Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il faudrait que j'invente un nom de catégorie pour ces vidéos là. Je reviens parce qu'en fait j'ai décidé de faire une détox digitale pendant 24 heures. J'ai commencé dès hier soir parce que sinon ce matin ça aurait été compliqué. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petite précision mais qui a son importance, si vous recherchez vous plutôt des astuces pour réussir votre détox digitale, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder, c'est réellement mon vécu, c'est ce qui s'est passé le jour où moi j'ai testé ma détox digitale. Une détox digitale déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une détox de tous les accessoires et produits digitaux. Donc techniquement là pendant ces 24 heures, en dehors de cette caméra que j'utilise très ponctuellement uniquement pour comment dire, documenter un peu l'expérience, je n'utilise ni mon téléphone, ni mon ordinateur, ni mon iPad, ni la télé. Je pense que si vous faites partie de la même génération que moi ou une génération encore plus récente, vous vous retrouvez souvent confronté à la dure réalité que votre téléphone est désormais une extension de vous-même. Il est greffé dans votre main en continu, parfois même on le cherche alors qu'on l'a déjà dans la main. C'est devenu quasiment impensable de ne pas en avoir un soi-même, ou en tout cas dans un pays développé, tout ça évidemment. C'est un problème de grand chanceux, on est d'accord. Toujours est-il que moi j'ai remarqué depuis quelques temps, et quand je dis quelques temps c'est depuis quelques mois, que vraiment c'est devenu quelque chose qui, ne m'apporte pas forcément quelque chose d'intéressant, 2, qui parfois même me déprime un peu, 3, qui me prend énormément de temps au quotidien. Vous pouvez regarder sur votre téléphone, du coup je peux pas vous le montrer là, mais au moment du montage j'en profiterai pour insérer quelque chose puisque je ne serai plus en détox digitale. Sur beaucoup de téléphones, notamment les iPhones, vous avez aujourd'hui la possibilité, si vous swipez vers la gauche, et que vous allez vers le bas, vous avez un récap de toutes les applications que vous utilisez le plus avec leur nombre d'heures, soit en quotidien en moyenne, soit en hebdomadaire. Donc ça vous donne vraiment une idée de voilà, si vous passez 5 heures sur Facebook par semaine, c'est 5 heures que clairement vous pourrez passer à faire autre chose. Enfin, je veux dire, si on est tout à fait honnête envers nous-mêmes, la plupart de ces applications-là, on n'en a pas besoin. Et ça vient de quelqu'un dont c'est quand même le métier. Forcément, j'ai encore plus tendance à aller dessus, encore plus tendance à vérifier sur mon téléphone. Et franchement, je sature. Voilà, cette longue intro pour vous dire que je sature. Je sature un peu, je me rends compte, alors que vraiment c'est quelque chose que je prêche les matins en douceur, les soirées en douceur. Vous savez que c'était mes routines jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça doit faire quoi, un peu moins d'un an, je faisais encore ça. Le matin je me levais, j'utilisais mon téléphone juste en tant que réveil, je l'éteignais, j'allais faire du yoga, de la méditation, je commençais vraiment tranquillement mes matinées. Et là, mais je suis sincère en disant ça, ça va probablement choquer certains, c'est même sûr. Peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi dans ce que je fais. Mon réveil sonne, enfin mon téléphone sonne, j'éteins mon réveil et j'ouvre Twitter. C'est-à-dire que j'ai encore les yeux fermés de sommeil, je suis vraiment encore en train de lutter pour sortir complètement de mon sommeil. Je suis déjà sur Twitter en train de checker ce qui s'est passé. Et au final, il y a 30 minutes comme ça déjà de ma matinée qui saute, pour vraiment pas grand chose, si ce n'est généralement du stress, surtout sur Twitter, c'est quand même un réseau qui est assez anxiogène. Alors c'est vrai que ça a le don de vous réveiller très rapidement, parce que en fait ça vous met les nerfs, donc forcément ça vous réveille. Quand je vais sur Instagram, par contre là c'est vraiment l'endroit que j'adore, Instagram. Si quand vous vous connectez sur Instagram, en dehors d'une détox digitale donc, si vous vous connectez sur Instagram et que vous avez un sentiment négatif, que ce soit de stress, de tristesse, d'envie, d'angoisse, enfin voilà, en tout cas que ça vous déclenche pas quelque chose de positif ni même de neutre, regardez vraiment vos abonnements et n'hésitez pas à vous désabonner. Et je dis ça en tenant compte du fait que mon Instagram potentiellement vous pouvez le quitter aussi. Franchement la santé mentale c'est beaucoup trop important pour rester abonné à des personnes ou à des comptes, si vous préférez voir ça différemment, à des comptes qui ne vous apportent pas quelque chose de positif. Bref, je m'éloigne du sujet. Aujourd'hui c'est détox digital et j'ai déjà bien commencé puisque là on est en milieu de journée. Hier soir ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une note en fait sur mon réveil. En fait les réveils, en tout cas sur iPhone, vous pouvez les renommer. Donc j'ai renommé le mien. N'oublie pas, tu es en détox digital, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de vous tourner cette vidéo. Vraiment. Et en fait, tous les matins, je me réveillais et j'allais directement sur Twitter. Voilà, donc j'ai essayé peut-être
sans rire, je crois que ça doit être 4 ou 5 fois de commencer cette détox sans y arriver parce que dès le réveil en fait j'étais en échec de détox. Jusqu'à présent ça se passe plutôt bien autrement, donc j'ai eu du mal à l'enclencher mais autrement ça se passe bien. J'ai remarqué que ça me permet de me libérer beaucoup de temps. C'est une journée forcément zéro boulot pour moi puisque je travaille uniquement sur ordinateur. Donc pas d'ordi, pas d'email, pas non plus de préparation de commandes parce que j'ai besoin d'un ordinateur pour ça. Donc je peux pas non plus envoyer de commandes mais c'est pas grave, j'enverrai demain. Qu'est-ce que j'ai fait par contre en soi? Je me suis levée tranquillement, j'ai pris le temps de prendre une bonne douche, je me suis maquillée, ce qui n'arrive pas au quotidien. Bon après là je savais aussi que j'allais filmer un peu, soit. Mais là j'ai pris le temps un petit peu de me maquiller, pas grand chose mais voilà, de quoi avoir l'air pas trop crevé. J'ai pas pris de petit déj parce que je suis en jeûne intermittent en ce moment. Et j'ai commencé d'ailleurs, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que je suis en rééquilibrage alimentaire. Faut absolument que je vous en parle dans une vidéo parce que ça se passe hyper bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lu aujourd'hui, j'ai fait pas mal de ménage. On part bientôt là avec William, d'ailleurs au moment où cette vidéo sortira. On est à Los Angeles pour le boulot de William et on prolonge notre séjour pour pouvoir en profiter un peu sur place et puis donc pas traverser la moitié du globe juste pour quelques jours. Là au moins on aura vu un peu sur place. L'objectif c'est un mini road trip vers Yosemite. D'ailleurs, sans parler de détox mais en parlant de Los Angeles, là j'ai reçu un livre qui m'a été gentiment envoyé. Je vais vous montrer parce que j'en ai reçu 3 assez récemment dans ces dernières semaines. Qui sont vraiment intéressants et puis il y en a un, c'est une copine qui l'a écrit donc je voulais vous le montrer aussi rapidement. J'ai reçu déjà le carte-ville de Los Angeles, donc c'est un principe de guide touristique mais un peu différent où en gros vous avez la carte de la ville, donc là vous voyez un petit peu la ville par quartier et en fait on a les incontournables ici qui sont répertoriés et en fait vous voyez à chaque fois vous avez le quartier et tous les trucs sympas à faire dans le quartier. Donc hyper pratique pour se promener dans une ville surtout aussi grande que Los Angeles. Ce genre de carte slash guide touristique, donc les cartes villes, ça existe pour plusieurs villes. Moi en l'occurrence c'est Los Angeles parce qu'on y va. Mais voilà, si vous partez dans une grande ville assez connue, il y a des chances pour qu'il existe. Donc je vous invite à jeter un œil. N'hésitez pas à venir suivre nos aventures sur Instagram, @margostips, comme d'habitude. Parce que je vais quand même en faire un mini vlog, mais vous verrez pas tout parce qu'à un moment je vais arrêter de filmer pour pouvoir un peu plus profiter, voilà. Ensuite j'ai reçu Ashes Falling from the Sky, Falling for the Sky, à chaque fois je dis from, Ashes Falling for the Sky, tome 2. Et oui, ça y est. Donc ça c'est une copine, c'est Nine qui l'a écrit, enfin qui l'a co-écrit en l'occurrence avec Mathieu Guibé. Là j'ai le tome 1 que j'ai commencé à lire, je sais j'ai mis du temps. J'ai commencé à lire le tome 1 donc ça y est je suis déjà parée avec le tome 2. Je l'ai commencé ce matin dans le cadre de ma détox, j'ai commencé à lire ce matin et je vais continuer un petit peu cet après-midi. Ensuite j'ai aussi reçu Healthy Food débutant de Naturel Ligeti avec 60 recettes saines et délicieuses. Moi quand on me dit déjà recette j'ai envie, mais c'est vrai que ça donne pas envie ça. Évidemment j'ouvre à la page où il y a de l'avocat quoi. Donc voilà, plein de jolies recettes, plein de recettes saines qui donnent bien envie, clairement. Oh là là. Je vous mettrai le lien vers ces 3 livres. Tagadec. Hop. En barre d'informations comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse, comme ça vous les retrouverez plus rapidement. Mais ils sont normalement tous dispo dans les FNAC, les librairies, voilà tout ça, donc vous pouvez aussi tout à fait aller à la librairie du coin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette détox? J'ai aidé William à ranger des cartes. Je voulais pas du tout filmer parce que ça m'intéressait déjà pas particulièrement. Alors je me suis doutée que ça vous intéresserait pas trop non plus. Je l'ai aidé à ranger des cartes parce que il a son tournoi Yu-Gi-Oh! C'est quoi, les championnats de France demain. Si jamais ça vous intéresse, il a une chaîne où il y a pas mal de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, si vous êtes fan ou que vous connaissez quelqu'un qui est fan, n'hésitez pas à aller checker. Pareil, je vous le mets en barre d'informations. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Beaucoup de ménage. J'ai nettoyé la cuisine avant et après avoir préparé à déjeuner. J'ai passé l'aspirateur. Ah, on a reçu une petite fontaine pour Marlon et Linette. Parce que comme on s'apprête là à partir presque 2 semaines au total, parce que derrière on enchaîne chacun avec un autre truc, chacun de notre côté. On avait un peu peur que si on a à nouveau des hausses de température comme on a pu avoir la semaine dernière, bon là comme vous voyez il fait pas particulièrement chaud, hein. Je suis quand même en pull, mais s'il y a à nouveau des hausses de température, qu'elles aient une eau
qui croupissent pas aussi vite. Là en fait c'est pompé en continu, c'est filtré en continu par un filtre à charbon, ce qui fait que si jamais il y a des moucherons qui viennent dedans, qui se noient dans l'eau, ça flotte pas comme ça et ça fait pas une eau complètement dégueu, et ça les incite vraiment à aller boire. Mais j'étais choquée. De toute façon je vais vous mettre juste après des petites images de comment j'ai monté le truc, j'ai nettoyé, enfin j'ai déballé, nettoyé, et ensuite je l'ai monté. Mais dès qu'il a été branché, Marlon est venu boire. Vraiment dans les 5 secondes quoi, sans rire. Alors je suis ravie parce que je me dis ça fonctionne bien, c'est pas très joli, mais ça fonctionne bien. Qu'est-ce que c'est ça, Marlon? Est-ce que ça serait pas une fontaine pour chat par hasard? Hein? Est-ce que ça serait pas une fontaine pour chat? Non mais je vous jure, ce chat n'est pas possible. Je viens de sortir la fontaine de la boîte et évidemment, qu'est-ce qu'il essaie de se mettre dans la boîte? Mais Marlon, mais elle est minuscule cette boîte par rapport à toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais regardez là. Magnifique tapis en silicone pour protéger le sol des éclaboussures d'eau. Bon bah je crois bien qu'on est sur un succès retentissant. Si vous avez des animaux qui sont très intéressés quand vous versez de l'eau ou qu'il y a un robinet qui est en route, c'est que probablement ce genre de choses là ça les intéressera aussi. Mais alors pour le coup ça aurait été une journée efficace aussi bien en termes d'hygiène personnelle on va dire, je compte tout ce qui est hygiène mentale hein, dans le lot, que en termes de productivité pour la maison. On arrose les plantes ensemble? Ça t'intéresse? J'ai très envie de regarder mon téléphone, j'ai très envie d'aller... Quand je faisais le ménage là, c'était assez difficile de pas mettre un podcast, de pas mettre un livre audio. Généralement quand j'écoute un podcast, c'est vraiment pour passer le temps pendant une autre activité qui est un peu longue, un peu fatigante, démotivante. Voilà, quand je fais 1 heure de ménage, avoir un podcast dans les oreilles qui est drôle, ou qui est intéressant, mystérieux, ou un livre qui me donne envie de savoir la suite de l'intrigue, ça me pousse à continuer en fait et à finir ma tâche jusqu'au bout et bien, et puis ça la rend plus agréable. Là du coup c'était un peu long, mais voilà, bon c'est quand même pas le genre de truc où je mets play sur Netflix et puis j'enchaîne une saison entière d'une série quoi. Contrairement à ce qui m'est arrivé récemment avec la série Good Girl. Voilà, je pensais pas que ce serait si bien. J'ai commencé un jour, je l'ai fini 3 jours plus tard. Je pense qu'on traverse tous ces moments-là. On est un peu déçu par soi-même parce qu'on s'est laissé entraîner par la distraction en fait, liée à nos applications, à la télé, aux séries, à YouTube aussi. Si jamais vous êtes en train de procrastiner, peut-être dites-le vous à voix haute. Là franchement, il serait temps que tu t'y mettes. Voilà, je sais que c'est pas facile. Si jamais ça vous intéresse de faire une détox digitale, je vous le recommande très fortement. Le plus difficile c'est de trouver un vrai moment pour pouvoir la faire. Par exemple, là, on va pas tarder à sortir, je pense, avec William. Je vérifie l'heure, oui. On va pas tarder à partir avec William, on va se promener, j'espère qu'on va passer entre les gouttes. Et ensuite, on va rejoindre des amis, dîner ensemble et rentrer tranquillement à la maison. Je pense qu'ensuite, je bouquinerai tranquille au lit et que j'aurai fini ma détox de 24 heures. Je pense pas que j'aurais fait une détox digitale, une vraie à 100%, si j'étais amenée à sortir seule. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je me sens plus en sécurité quand je suis dans la rue avec un téléphone. 1, au cas où si je me perds. 2, au cas où s'il m'arrive un truc pour pouvoir appeler ma famille, appeler William, appeler un ami pour m'aider. Voilà, ne serait-ce que pour pouvoir garder le contact. Je vous invite très fortement à tester une détox par vous-même. Si jamais vous l'avez déjà fait, je veux bien avoir votre avis aussi sur la question. J'ai conscience que c'était pas une vidéo comme d'habitude, c'était beaucoup plus de blabla et tout. En fait, je voulais condenser au maximum l'utilisation de cette caméra et de l'écran qu'il y a au-dessus pour pas que ça m'impacte trop dans ma détox du jour. Donc j'espère que vous comprendrez. C'est pour ça qu'il y a que quelques petits passages qui sont filmés par rapport à d'habitude. J'ai essayé de faire un compromis entre ce que j'aurais aimé faire d'habitude mais qui m'aurait pris beaucoup plus de temps et où clairement j'aurais beaucoup plus utilisé mon appareil, ma caméra,
et cette détox digitale que je mets vraiment en place pour moi. J'ai hâte, ouais c'est ça qui est fou, j'ai hâte quand même d'être à demain pour pouvoir réutiliser mon téléphone, et sur mon téléphone en l'occurrence les textos quand même. Les emails, ça me permet d'aller plus vite. Quand je suis en transport en commun et tout, je peux checker de temps en temps mes emails. Ça me permet de pas en accumuler trop parce que j'en reçois des dizaines. Venez me retrouver sur Instagram parce que je sens que je vais être très heureuse de retrouver mon petit Insta chéri. Au moins par contre cette détox digitale me permet vraiment de me rendre compte de ce que je n'ai pas envie de mettre de côté. Il y a des choses, enfin faut savoir faire la distinction entre ce qu'on fait par habitude, ce qu'on fait par routine, ce qu'on fait voilà parce que c'est un réflexe, et ce qu'on fait parce qu'on en a envie, parce que ça nous donne du plaisir, parce qu'à la fin je sais pas, on a appris quelque chose, ça nous a intéressé, ça nous a réellement distrait. Et c'est pas juste une spirale où on se fait absorber et on scrolle. Twitter n'est pas bon pour moi. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon pour vous, hein. Je dis juste que pour moi, vraiment ça me convient pas et je m'en rends très bien compte pendant cette détox parce que je m'en porte mieux de pas l'avoir ouvert aujourd'hui. Instagram, bah je me rends compte que vraiment j'adore. Pas tant pour les photos, moi c'est les photos, j'en poste assez rarement en vrai sur Instagram, j'en poste de temps en temps. Pour tout ce qui va être gros concours, soit parce que moi je les organise, soit parce que j'ai des marques qui me proposent des concours super sympas pour vous. Donc voilà pourquoi je poste de temps en temps des photos. Après il y a évidemment mes photos de vacances, mais ça c'est plus pour moi en tant que souvenir, pour ma famille, pour les tenir au courant, et puis je sais que vous aussi ça vous fait plaisir de voir un peu les endroits comme ça que j'ai beaucoup aimé. Donc ça peut vous donner des indications aussi pour d'éventuels futurs voyages pour vous, ou des habitudes à prendre au quotidien. Mais alors les stories c'est vraiment mon truc quoi. J'adore les stories, c'est un moyen simple, rapide et efficace pour moi de vous montrer des petits trucs du quotidien, de vous partager des choses sympas, de vous partager des astuces, de vous partager des bons plans. Évidemment par contre ça dure que 24 heures, mais c'est vraiment, on va dire, le meilleur des mondes entre YouTube et Instagram, où YouTube bah, ça me demande quand même beaucoup de travail de recherche, de construction, de tournage et de montage, donc ça me prend beaucoup de temps par rapport à une story où je vais littéralement à prendre mon téléphone, à appuyer dessus et puis c'est fini quoi. Et ouais, ça me permet de partager plus de choses avec vous, plus souvent qu'une fois par semaine ou deux dans le meilleur des cas ici sur YouTube. Là c'est, allez, dans le minimum des cas c'est tous les 2 jours quoi. J'ai prévenu d'ailleurs que j'étais en détox digitale pour pas que vous vous inquiétiez sur Instagram. Quand je poste pas pendant quelques temps, j'ai toujours des personnes qui s'inquiètent un peu, je trouve ça adorable. Je vais finir sur cette petite note là parce qu'elle me fait chaud au cœur. J'espère que ça a pu vous inspirer vous à vous poser des questions par rapport à votre utilisation de téléphone, iPad, ordi, télévision, tout ça. Si vous ressentez le besoin de retirer des applis, retirez-les. De toute façon, si ça finit par vous manquer, vous pouvez toujours la remettre. Donc c'est pas grave. Si vous voulez voir un peu comme moi où est-ce que vous en êtes au niveau de l'utilisation, à quel point vous êtes accro éventuellement à tous ces réseaux, bah, n'hésitez pas à faire une petite détox. Si vous n'êtes pas prêt à faire 24 heures, ça peut être moins, ça peut être une demi-journée. Si vous êtes hyper chaud, lancez-vous sur une semaine. Et dites-moi comment ça s'est passé à la fin. Je vous fais de gros bisous. Ouais. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne détox digitale.